Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité de réanimation de la SFAR, Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la SFAR pour aborder des sujets d'actualité en réanimation. Nous recevons aujourd'hui le professeur Bernard Alaouchiche pour discuter d'antibiothérapie chez le patient obèse. Professeur Alaouchiche, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je commence sans plus tarder par une première question. Pourquoi est-il fondamental de mieux prescrire les antibiotiques chez le patient obèse? Merci Inès et merci à l'ASFAR pour l'invitation. Euh, Pourquoi il est nécessaire de savoir prescrire les antibiotiques chez le patient obèse? D'abord parce qu'il y a un Français sur six qui est obèse, première chose. Deuxième chose, il est important pour le clinicien d'utiliser des antibiotiques de façon appropriée, c'est-à-dire avec l'obsession d'obtenir des concentrations suffisantes in situ. Or, certains antibiotiques ont besoin d'une posologie majorée, d'autres non. Certains antibiotiques se prescrivent selon le poids réel, selon le poids ajusté. Donc, j'avais constaté lors d'une communication que nous avons fait à la SFAR à propos d'une étude que nous avions réalisée dans notre service de soins critiques, qu'il y avait beaucoup de méconnaissances, beaucoup d'erreurs par excès et par défaut. Et donc, il était fondamental de construire un outil qui permet aux cliniciens de savoir rapidement et de manière régulièrement mise à jour comment prescrire tous les antibiotiques que nous utilisons en réanimation et en milieu chirurgical. Très bien. Et justement, chez l'obèse, sur quel poids doit-on se baser lors de la prescription de ces antibiotiques? Eh bien, comme vous le savez, il y a plusieurs types de poids que l'on peut utiliser. Il y a le poids idéal, il y a la masse maigre, il y a le poids ajusté, il y a le poids réel. Et on verra lors d'exemples pratiques que suivant le type d'antibiotique, suivant la toxicité, suivant le caractère hydrophile ou lipophile, il faudra utiliser le poids réel ou le poids idéal ou le poids ajusté. Quelles sont les erreurs les plus fréquemment commises lors de la prescription d'une antibiothérapie chez l'obèse? En réalité, il y a beaucoup d'erreurs dans tous les sens. Il y a des erreurs par excès. Par exemple, un clinicien va prescrire 30 mg kilo d'amicacine à un patient de 150 kilos sans se soucier du poids ajusté. Et puis, il y a des erreurs par défaut. Par exemple, des produits comme le linezolide nécessitent une adaptation chez l'obèse parce que les concentrations sont insuffisantes chez l'obèse et il faut en général prescrire, on le verra, plutôt 3 fois 600 mg que 2 fois 600 mg. Donc on peut dire qu'il y a quasiment un tiers d'erreur par excès et un tiers d'erreur par défaut. Et est-ce qu'on a des outils disponibles pour nous aider à optimiser cette prescription? Alors, il y a eu pas mal de revues de la littérature qui sont sorties en général dans des revues de maladies infectieuses ou d'antibiothérapie. Ces revues, malheureusement, ne sont pas mises à jour régulièrement, bien évidemment. Et deuxièmement, ne contiennent qu'une cinquantaine de molécules, voire beaucoup moins. Et donc, il est important en 2024 d'avoir un outil qui est mis à jour régulièrement et qui contienne toutes les molécules que l'on prescrit en pratique clinique. C'est pour cela que, avec le groupe AntiBioGarde, dont je fais partie, nous avons construit cet outil qui s'appelle ABXBMI et qu'on trouve sur l'adresse abxbmi.com. Et cet outil est régulièrement mis à jour, comporte toutes les molécules, a des outils qui permettent de calculer le poids ajusté, le poids idéal, et comporte également toutes les références bibliographiques utiles. Et c'est pour cela que la SPILF, la Société de pathologie infectieuse de langue française, l'a relu, corrigé et l'a adopté comme référentiel national. Merci beaucoup, c'est très clair. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pratiques en commençant par exemple par les aminosides? Absolument. Donc, auparavant, je voudrais dire que certains antibiotiques sont hydrophiles, d'autres lipophiles. C'est-à-dire que les antibiotiques lipophiles sont essentiellement les macrolides, les fluoroquinolones, le linezolide. Et là, l'impact de l'obésité, il est important sur le volume de distribution, alors que pour des antibiotiques hydrophiles comme les pénicillines, les céphalosporines, l'astréonam, les pénem, les aminosides, et également le glycopeptide et l'adapto, là, il y a un faible impact sur le volume de distribution. Alors, commençons effectivement par les aminosides. Alors, en ce qui concerne, on va donner l'exemple de l'amicacine.
Alors, attendez que je retrouve voilà, l'amicacine. Euh, la posologie habituelle chez un patient de 70 kilos qui est en réanimation en milieu chirurgical, c'est de l'ordre de 25 à 30 mg kg pour avoir un pic suffisant. Eh bien, si on prend comme exemple un patient de 140 kilos qui mesure 1,70 m, soit un indice de masse corporelle à 48,4, donc une obésité plutôt massive, eh bien, il ne faut pas prescrire l'amicacine selon le poids réel, mais selon le poids ajusté. Et dans ce cadre-là, l'outil de calcul donne un poids ajusté à 95,7 kg. C'est-à-dire que si vous faites 30 mg kg, ça fera une posologie de l'ordre de 3 grammes et non pas une posologie de plus de 4 grammes ou 4,5 grammes. Bien évidemment, dans ce cadre-là, il faut toujours réaliser un pic 30 minutes après la fin de la perfusion et puis un taux résiduel 24 heures après l'injection. Mais il ne faut pas prescrire selon le poids réel. Très bien. Et pour d'autres antibiotiques qu'on utilise souvent en réanimation, comme par exemple le céphépime ou la tazocilline? Alors, je vais effectivement parler de quelques céphalosporines qu'on utilise. Je vais commencer déjà par la ceftriaxone, qui en général est utilisée en réanimation à la posologie de 30 mg kg, c'est-à-dire 2 grammes par 24 heures. Eh bien, pour le même type de patient, 1,70 m, 140 kg, eh bien, il faudra utiliser également le poids ajusté. Alors, le poids ajusté, c'est pour le calculer, on calcule le poids idéal et on ajoute la différence poids réel moins poids idéal qu'on multiplie par 0,43. Voilà. Et donc là, on a le poids ajusté et la posologie dans ce cadre-là sera pour ce type de patient de 2,7 g. On pourra faire environ 3 grammes. Donc c'est une posologie qui suit un poids ajusté, mais qui est un petit peu majoré par rapport à ce qu'on fait chez le patient traditionnel. Pour le céfotaxime, très souvent, on utilise en réanimation et en milieu chirurgical des posologies de l'ordre de 6 grammes par jour, soit à peu près 80 mg par jour. Eh bien, là aussi, il faudra utiliser le poids ajusté selon la même formule. Et on considérera que pour ce type de patient, le poids est ajusté de 88,3. Donc, il faudra faire des posologies plutôt de 7 grammes, donc des posologies majorées. Alors, pour le céphépime, c'est une très bonne question parce que c'est un antibiotique qui pose problème en réanimation. En effet, il y a des problèmes de toxicité dès qu'on dépasse des posologies élevées. Et pour ce type de patient qui fait 140 kg, 170 cm, donc je l'ai dit, l'IMC sera à 48,4. Le poids ajusté de ce patient sera à 88. Et si on veut faire des posologies de l'ordre de 50 mg kilo jour, donc à peu près 4 grammes par jour, eh bien, chez ce patient, la posologie sera seulement de 4 grammes, 5. Hein. Donc, pour les bêta-lactamines, on utilise souvent la posologie du poids ajusté. Très bien. Un mot peut-être sur les anticocygrammes plus, la daptomycine, la vancomycine? Alors, la daptomycine, c'est un exemple également très important. Alors, elle est de plus en plus battue en brèche par la daptomycine. Alors, la vancomycine, c'est un antibiotique qu'on prescrit traditionnellement avec une dose de charge de l'ordre de 30 mg kg et une dose d'entretien de l'ordre également de 30 mg kg. Eh bien, si on souhaite prescrire une posologie, une dose de charge, par exemple, de 30 mg kg, là, il faudra utiliser le poids réel du patient, c'est-à-dire qu'un patient qui pèse 140 kg aura besoin d'une dose de charge de plus de 4 grammes qu'il faudra administrer, non pas en moins d'une heure, mais plutôt en 2 heures. Donc là, on va utiliser le poids réel pour très vite obtenir un taux plasmatique intéressant pour les patients, c'est-à-dire de l'ordre de 20 à 30 mg par litre dans le plasma. Pour la daptomycine, actuellement en réanimation et en milieu chirurgical, on l'a prescrit à environ 10 mg kilo jour. Le BMI de ce patient obèse est de 48,4. Et là, les données actuelles suggèrent de proposer une adaptation des doses selon le poids ajusté. C'est-à-dire qu'il faudra prescrire 10 mg kilo pour un patient qui fait en réalité 88 kg. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'il y a une toxicité de la daptomycine qui peut provoquer des rhabdomyolyses. Et donc, il ne faut pas utiliser le poids réel. Donc, on voit bien que pour deux anticoxy plus anti-MRSA, eh bien, la pratique sera vraiment très, très différente.
Et pour finir sur les anticoxy plus, le linezolide dont vous avez parlé tout à l'heure. Absolument. Effectivement, le nisolide est également très utilisé. Alors, pour le linezolide, on s'est rendu compte traditionnel en milieu chirurgical et en réanimation est de 600 mg par 12 heures, soit à peu près 16 mg kilo jour. Eh bien, les données actuelles suggèrent que les doses standards du linezolide sont insuffisantes chez l'obèse et probablement qu'il faut administrer des doses supérieures et sans qu'il soit possible de faire des recommandations précises. C'est pour ça que nous, ce qu'on préconise, c'est de faire des posologies de 600 mg par 8 heures. Et dans ce cadre-là, pour éviter la toxicité hématologique, nous préconisons de monitorer les concentrations sériques. Très bien. Alors, si vous Quand voulez, je peux vous parler d'autres molécules importantes, notamment les carbapénèmes et la pipetazo. Alors, je vais parler uniquement du méropenem qui est très utilisé en milieu chirurgical et en animation. En général, il est prescrit à la posologie de 2 grammes par 8 heures pour les infections sévères, c'est-à-dire à peu près 80 mg kilo jour. Eh bien, là, actuellement, on s'est rendu compte que les études démontrent qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des doses plus élevées, hein. Donc, il faut utiliser ces posologies traditionnelles. Il n'y a pas d'adaptation posologique à faire. Je vous ai coupé la parole, désolé. Pas de problème. Pour finir, peut-être sur les échinocandines. Alors, les échinocandines, et puis je vais d'abord parler du fluconazole et après des échinocandines. Alors, pour le fluconazole, les posologies en dose de charge sont plutôt de l'ordre de 12 mg kilo. Les posologies en dose d'entretien sont de l'ordre de 6 mg kilo jour. Eh bien, là aussi, il faut augmenter les doses. Et pour un patient qui pèse 140 kilos, il faudra utiliser le poids réel. C'est-à-dire que, un patient qui fait 140 kilos aura, si on prescrit 6 mg kilo jour, à peu près 400 mg par jour, il faudra faire 840 mg. Et pour les échinocandines, comme vous le savez, pour un patient qui pèse plus de 70-80 kilos, les posologies sont de l'ordre de 1 mg kilo jour. Eh bien, là aussi, au-delà d'un BMI de 30, la dose prescrite de caspofungine doit être adaptée en fonction de son poids réel sur la base de 1,5 à 2 mg kilo par jour. C'est-à-dire que pour un patient de 140 kg, il faudra utiliser une posologie d'au moins 140 mg par jour chez ce patient. Là aussi, on considère qu'un monitorage des concentrations sériques est recommandé. Je vous remercie. Je crois qu'on a fait le tour des antibiotiques les plus fréquemment utilisés en réanimation. Absolument, on l'a fait. Bon, on va pas tous les faire puisque dans l'outil ABXBMI, il y en a 150. Mais le but de ce podcast et cette communication, c'est de dire aux auditeurs qu'il y a des outils de prescription qui existent, première chose. Mais ce qu'il faudra faire dans l'avenir, puisque cet outil existe, comme le GPA a existé pour l'utilisation des anti-infectieux en cas d'insuffisance rénale, il faudra démontrer par des études que grâce à ces outils, on prescrit mieux, on a des meilleurs résultats cliniques, également on a beaucoup moins de problèmes de toxicité. Et donc je pense que tout ça sera à valider dans des études ultérieures. Très bien, je vous remercie de vos explications, de cet outil très utile, de votre présence à ce podcast et vos réponses très claires à nos questions. Chers Je vous auditeurs, remercie. n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast ARPod, le podcast de l'anesthésie réanimation, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles interviews. Merci Inès.